Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du lion en nous pour novembre-décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on a ici le tirage général, puis j'explorerai le professionnel, et le sentimental. Juste après, donc pour les cartes générales, bon, c'est assez fort parce qu'on a des maîtres nombres 33, 22, le chariot, arcane majeur du tarot de Marseille. Et on commence avec la carte de Notre-Dame du changement pacifique. Donc, il y a quelque chose de fort et à la fois, vous êtes comme enrobé, je ne sais pas comment vous dire, d'une énergie, d'une grande douceur en fait. C'est comme si on allait vous aider à faire ce passage avec le plus de douceur possible. Cette carte nous parle d'un changement comme inévitable. D'ailleurs, pour certains, vous le sentez vraiment nécessaire. Pour certains, vous le souhaitez vraiment fortement. D'autres l'appréhendent peut-être un peu. Mais c'est vraiment un changement qu'on vous annonce pour le meilleur qui marque quelque chose de l'ordre d'un changement où on ne reviendra plus en arrière. Il y a quelque chose d'un peu irrémédiable comme ça qui est assez marquant. Donc, je ne sais pas de quel ordre est ce changement, si c'est un changement de vie, un changement qui vous concerne vous, qui concerne quelqu'un autour de vous, possiblement un de vos enfants. Donc, vraiment, dans ce tirage plus particulièrement, voyez bien les énergies comme interchangeables, c'est-à-dire qu'elles peuvent vous concerner vous, comme elles peuvent concerner quelqu'un en face de vous, dont le changement de vie aura donc forcément un impact par ricochet sur la vôtre de vie, dans laquelle vous allez écrire vous aussi du coup un nouveau chapitre, voyez. Il y a vraiment l'idée que les choses ne seront plus comme avant. Donc ça pourrait, pour certains seulement, laisser une certaine nostalgie. Je dis pour certains parce qu'il y en a qui sont comme coincés dans une situation depuis un moment et qui veulent vraiment, pour le coup, que ça bouge. Et qui sentent peut-être qu'il y a certaines choses qui coincent, mais qui sont d'un autre ordre. On va le voir. Alors, on a la carte de la créativité, de la grâce. Ah, pardon. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait du blanc en fait, c'est parce que j'ai mis un masque sur mes cheveux. Alors, la créativité, la grâce et la carte donc du chariot qui porte le titre Reconnaissance et louange dans ce tarot-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages différents avec ces autres cartes. Donc je vais vous donner le premier qui vient, c'est-à-dire que certains vont peut-être se lancer dans un projet créatif comme touché par la grâce. Vous savez, c'est-à-dire que vous allez avoir un flux créatif qui peut-être revient après avoir été bloqué. Vous allez vous lancer dans un projet créatif qui d'ici peut-être l'hiver, dans un futur proche, sera comme montré au monde. Il pourrait y avoir une belle réussite par rapport à ça. Mais c'est comme si c'était le début, si vous voulez, le chariot, le 7, c'est une étape, d'ici le 21, le plein aboutissement, il y a encore d'autres étapes, mais on a une première victoire, j'allais dire, au moment où on présente ça au monde, c'est une possibilité. Autre chose, la carte de la créativité nous parle du fait de prendre justement conscience de l'impact que vous avez par ce que vous créez dans le monde, l'impact positif que vous avez sur les autres que quelquefois vous ne voyez pas. Donc il est question maintenant de le voir, d'accepter d'être vu, d'être entendu, peut-être pour certains de se relancer dans un projet créatif ou d'accepter de le laisser jaillir, parce qu'il y en a qui pourraient même se retenir et se retrouver devant, vous savez, avoir le syndrome de la page blanche, mais parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas l'impact que vous avez sur les autres. Et pour le coup, en acceptant de présenter votre travail au monde, vous pourriez avoir de très belles retombées. Alors, c'est un message, ça, pour vraiment le côté projet artistique, créatif, ok. Mais je vous parlais ici d'un gros changement de vie en approche, vous voyez. Et certains peuvent souhaiter créer quelque chose depuis un moment et ça avait l'air de bloquer. Et là, vous allez comme trouver une solution ou avoir vraiment quelque chose comme d'une bénédiction qui vous arrive, quelque chose de miraculeux qui pourrait vous arriver. Je dis ce mot assez rarement dans mes tirages, mais là, c'est un peu le cas. C'est comme si vous vous sentiez touché par la grâce divine dans cette situation qui était comme bloquée. Donc, est-ce que vous souhaitez créer quelque chose, amorcer un changement de vie important, mais que vous ne saviez pas comment faire? Est-ce que vous souhaitez
procréer, c'est-à-dire mettre en route un bébé mais que ça a bloqué et que vous cherchez des solutions pendant cette période, que vous en trouvez et que ça fonctionne, c'est possible aussi. C'est même très possible, hein, vu l'illustration sur cette carte. Et c'est marrant du coup, hein, cette carte me fait beaucoup penser à la maison 5, qui est celle de la création, de la procréation, de l'estime de soi, du rapport aux enfants, du rapport à son conjoint aussi, du vécu du couple. Donc il peut y avoir quelque chose qui change par rapport à ces domaines-là. Donc je vous dis, ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner un de vos enfants qui va vivre un gros changement de vie. Vous pourriez vraiment, hein, par rapport à une situation qui semblait bloquée, pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez, vous sentir comme touché par la grâce, voir une bénédiction ou une solution arriver, quelque chose qui sera couronné de succès, qui vous fait triompher. Alors, par rapport aux cartes du Dixit, bon, j'ai tiré pas mal d'autres cartes après, puisque j'ai déjà disposé les cartes, donc je vais peut-être pas toutes vous les montrer, je sais qu'il y en a qui aiment bien, je suis désolée, je vais suivre mon élan. Alors, on a ces 3 cartes qui sont venues en premier. Donc, pendant une première période, vous pourriez vivre les choses un petit peu en retrait dans votre coin. Je vous dis, soit en plein processus de création, soit en train de chercher une solution pour vous extirper de quelque chose qui est bloqué pour l'instant et dans lequel vous vous sentez coincé. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Je veux dire, ça peut même être une situation sentimentale où l'un des deux tente de s'accrocher et l'autre non. Ça peut être une situation professionnelle, une situation amicale, familiale. Vous souhaitez peut-être vous émanciper, hein. Il y a quand même une carte qui parle de retraite et qui nous donne le conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc il y a quand même quelqu'un là qui souhaite s'extirper d'une situation dans laquelle il se sent enfermé pour que son développement puisse continuer. On a le 8 de coupe, alors est-ce que c'est le souhait que vous avez au fond de vous de pouvoir quitter cette situation qui ne vous fait plus de bien ? Donc vous voyez, ça peut être une situation dans laquelle on se sent bloqué, ça peut être quelque chose qu'on souhaiterait voir advenir et qu'on sent coincé. Et là, je vais faire une parenthèse pour les couples qui souhaitent avoir un enfant. D'ailleurs, hein, pour tous, là, hein, vous pourriez même demander une intercession à plus grand que vous. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, à des forces supérieures, je ne sais pas comment vous pourriez le dire, mais il y a la demande et la loi d'attraction. Donc, pour obtenir ce que vous souhaitez, ou encore une fois, ce qu'une personne que vous aimez souhaite. Alors, par rapport aux couples qui souhaitent avoir un enfant, il peut planer sur vous le souvenir, peut-être un deuil qui n'a pas totalement été terminé, peut-être d'un enfant, hein, d'un enfant mort-né ou d'un enfant d'une fausse couche ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est peut-être ça qui coinçait jusque-là, et peut-être que les recherches que vous faites ou le travail même intérieur que vous faites, c'est pour peut-être venir au terme de ce deuil qui peut-être n'avait pas encore été fait pour éviter de projeter la crainte que cela se repasse à nouveau, qui pourrait bloquer le processus. Et à ce moment-là, effectivement, vous allez, on sent que ça va se débloquer. Bon, ça c'était pour les couples qui souhaitent avoir un enfant. Alors, certains préparent peut-être un gros changement de vie dans le sens où ils préparent un changement de statut, un départ à la retraite, alors peut-être un divorce, le fait de devenir parent, vous voyez, un changement de statut dans leur vie qui sera un gros changement. Et pour le coup, on ne revient pas en arrière, ça peut être ça aussi. Hein. Au cours de la période, vous pourriez vraiment trouver une solution, une clé où je vous dis voir arriver une véritable bénédiction, ça peut être une révélation aussi. Ça peut être le fait, si ça ne vous concerne pas vous, ce gros changement de vie, d'y voir plus clair en vous, d'avoir une révélation et d'accepter enfin la situation. Ce qui va vous apaiser. D'accord. Mais je pense que pour la plupart, vous trouvez une solution et vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, mais que pour le moment, le temps est un peu suspendu. Vous êtes comme sur le point d'appuyer sur le bouton. Mais à un moment donné, ça va peut-être être un peu ralenti. Ça va comme pas se faire tout de suite. Là, on est peut-être en milieu de période. Je pense que voilà, vous êtes sur le point d'abandonner et libérer quelque chose qui vous retenait, peut-être qui vous bloquait ou qui vous faisait mal.
d'accepter aussi peut-être que quelqu'un se libère, c'est possible aussi, mais on voit que c'est pour le meilleur. On a la poussée vers le haut, vous sentez que vous allez dans le bon sens, la prospérité derrière, qui porte le 14 de tempérance, qui est une carte de guérison. Donc voyez que le silence nous parle ici du 17, c'est-à-dire de la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille, de l'espérance peut-être qui revient et du silence mental aussi, la paix mentale qui revient. Vous retrouvez de l'espoir et je me demande si vous ne restez pas un peu en silence sur ce qui est en train de se passer au niveau de votre situation extérieure et même de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est possible. D'ici la fin de la période, on voit, alors le chariot donc revient une deuxième fois, donc il y a vraiment une réussite pour beaucoup. Donc est-ce que c'est, je vous disais, ça peut être dans un projet créatif que vous présentez au monde, ça peut être une réussite parce que vous trouvez une solution, vous sentez que vous avez trouvé la porte de sortie que vous allez pouvoir emprunter, réussite parce que vous apprenez que vous êtes enceinte par exemple, on sent vraiment que vous êtes en gestation de quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau statut de vie, un nouveau projet, le fait d'avoir un enfant, mais ça implique du coup que vous êtes en gestation d'une nouvelle version de vous-même aussi, à partir de cet instant. Et vous pourriez voir surgir quelques peut-être craintes du regard de l'autre. Comment vont-ils réagir? Ce qui pourrait vous donner envie de vous mettre un petit peu en retrait. Mais tout simplement aussi parce que vous sentez que vous êtes en gestation de quelque chose et d'une nouvelle version de vous, vous pourriez avoir envie de vous mettre un peu en retrait, de digérer ça en fait, parce que il y a un moment où c'est normal, on ne sait plus exactement qui on est dans une période de transition. Ça me fait penser à la période des fêtes, ça. C'est-à-dire, vous pourriez être invité à un repas de Noël et vous dire, mais je ne sais plus vraiment qui je suis au milieu de ces gens parce que je suis en train de changer moi aussi. On me voit encore comme l'ancienne version de moi, mais je sais que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre. Ça pourrait vous déstabiliser un peu émotionnellement, mais il y a quelque chose qui est pas, on va dire que vous voyez, c'est pas méchant entre guillemets, mais voilà, il y a comme à se repositionner presque dans la lignée ou un truc comme ça. Et une peur qui pourrait survenir serait celle, alors c'est très lié à votre lignée ou à votre histoire en tout cas, de confondre le fait de construire sa vie par soi-même, pour soi-même, et le fait d'être esseulé, de se retrouver totalement seul. Ça n'est pas la même chose. Et c'est peut-être pour ça que vous pouvez craindre la réaction des autres, peut-être craindre de ne plus appartenir au clan. Et on vous dit, mais ça n'est pas parce que tu construis ta vie que tu n'as plus de lien d'appartenance, de cœur avec les tiens. Et ça, c'est quelque chose qui est important apparemment à concevoir, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un en face de vous. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de vos proches qui souhaite construire sa propre vie, vous pourriez ressentir une peur de vous retrouver seul ou que l'autre se retrouve seul. Et en fait, on vous dit attention, il est important que cette personne construise sa vie et que toi aussi tu construises la tienne, que tu sois un être autonome et que l'autre ou les autres aussi, pour avoir finalement des relations saines. Ça n'est pas être esseulé que de construire sa vie, c'est d'exister par soi-même. Et ça peut vous amener beaucoup de puissance, de joie et de sécurité intérieure. Alors, vous voyez qu'on a l'attente, il y a quelque chose là qui... J'entends qui s'amorce et qui est en gestation. On a l'attente. On est dans une période de passage. Vous voyez, de nouveau, on a cette femme enceinte. Les mots-clés sont persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. On sait que ça va se faire tranquillement, mais ça va se faire. On retrouve le projet créatif, Cupidon et l'enfant. Donc ça peut être un projet de couple, un projet d'enfant, un projet de cœur, tout simplement, que vous souhaitez créer. Ça peut être quelque chose que souhaite créer votre enfant. Et on a la carte avant l'accomplissement. Donc vous voyez que ça peut créer quelques petites
incertitudes, c'est normal. Hein. D'ailleurs, oui, on a le mot incertitude. Doute, hésitation, perte de confiance. Par moment, ça pourrait comme revenir parce qu'on sent que ça s'approche. Mais vraiment, ce qui attend derrière est très positif. J'allais dire pour tous. Comme si dans la situation, chacun allait pouvoir construire sa propre vie. Une vie qui lui convient. Voilà. Ok. Alors, je vais en rester là pour le message général. Après, ça rentrerait trop dans les détails. Donc, si vous souhaitez aller explorer ça en guidance d'évolution personnelle, c'est tout à fait possible. Vous avez le lien vers le site en barre de description. Maintenant, je vais passer au tirage professionnel. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces cartes-là. Voilà. Donc, pour le lion, pour le pro, comment vous vous sentez ? Ok, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, il est possible que vous fassiez une formation pour une reconversion. Est-ce que vous proposez des formations? Je ne sais pas. En tout cas, on peut se sentir novice dans quelque chose. C'est possible aussi. Hein. Le page d'épée peut parler à nouveau d'un de vos enfants qui se forme ou qui se lance dans une nouvelle voie. C'est possible. Hein, si vous n'êtes comme plus en activité, par exemple. On a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, on fête quelque chose. Hein. On fête quelque chose. On peut aussi... Attendez, je vais le préciser, ce 3 de coupe. Pourquoi j'ai dit on fête quelque chose? Bon, si c'est sorti comme ça, c'est que... Oui, ça pourrait être le... Alors, on pourrait fêter le lancement d'un nouveau projet comme on pourrait fêter la fin de quelque chose, c'est-à-dire le désengagement par rapport à une institution, un patron, quelque chose comme ça. Hein. C'est possible aussi. Bon, pour beaucoup, je sens la notion de formation. Alors, ouais, avec le 6 d'épée, on est en train de préparer son départ. Hein. Ça n'est peut-être pas si simple parce que ce que vous quittez, c'est quelque chose qui peut-être financièrement vous rapporte pas mal d'argent. Hein. Mais on voit que c'est le cœur qui vous porte vers ce nouveau chemin. Alors, je ne sais pas dans quel domaine c'est, si certains font une formation. Je récupère les cartes. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez au niveau professionnel ? Bon, que la roue tourne et je pense vous sentir épanoui. Hein. Là, il y a... Peut-être vous libérer d'un engagement, hein, d'un contrat, d'un partenariat, c'est tout à fait possible. Il pourrait y avoir un petit ralentissement parce que je vous dis au niveau financier, vous avez peur de perdre et puis ça vous demande un investissement ce que vous allez faire. Donc, mais même s'il y a des craintes, on a l'as de coupe. Hein. Je pense que le nouveau chemin, vous le connaissez déjà. Pour le coup, le tirage général peut beaucoup vous parler du coup au niveau professionnel. Donc voilà, pendant cette période, il peut y avoir une formation et vous êtes en train de boucler un cycle qui est quand même assez compliqué, dans lequel vous vous fatiguez beaucoup, qui ne vous fait plus de bien du tout. Hein. Vous êtes dans un passage, vous le savez, pour aller vers un nouveau chemin. On vous dit de persévérer là-dedans. Vous voyez que qu'une victoire est au bout, en tout cas une première victoire, même si c'est une étape. Voilà, la seule chose qui pourrait un petit peu par moment vous freiner, c'est cette peur du changement. Alors, au niveau sentimental, pour les couples, qu'est-ce qu'on a ? Alors, pour les couples, on a le 8 d'épée. Donc, il peut y avoir certaines craintes.
croyances limitantes par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être de tout ordre, hein, que vous voulez mettre en place ensemble. Alors, est-ce que vous avez peur de perdre de l'argent dans ce projet? Est-ce que vous avez peur de à nouveau revivre quelque chose de l'ordre d'un échec aussi? À ce moment-là, ça pourrait parler de cette notion de procréation, hein. Voilà, avec le 7 de denier, il y a quelque chose qui va s'accélérer, hein. Une libération, le fait d'oser, je pense que vous allez, pour certains, vous n'osiez peut-être même pas vous lancer en fait. Mais là, ça pourrait être intéressant si vous vous sentez encore... là, vraiment, excusez-moi, mais ça va concerner, je pense, ceux qui ont un projet de bébé. Si vous vous sentez encore bloqué par, je vous dis, un deuil non fait, peut-être par rapport à un enfant qui a été perdu, etc. Effectivement, ça peut être intéressant, si ça vous parle, hein, d'aller faire un petit travail pour peut-être arriver à retrouver une harmonie. Alors, bon là pour le coup, du coup, le tirage général peut beaucoup vous parler aussi, hein. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée à l'envers. Alors, bon, on arrête de se méfier, on arrête de se cacher peut-être. C'est possible, hein. Ouais, on a les amoureux, donc il pourrait bien se présenter quelqu'un du coup. Oui, parce qu'on sort d'un blocage, hein. On sort peut-être du fait de s'être beaucoup mis en retrait et on a le 9 de coupe. Donc ça annonce vraiment quelque chose de très positif entre vous, hein. Le jugement, c'est comme une renaissance. Vous êtes en train de renaître à vous-même au niveau amoureux. Alors, vous pourriez avoir quelques petites craintes, je pense, de vous lancer véritablement dans la situation parce que vous avez peur de perdre la stabilité que vous avez aujourd'hui. Mais je pense que je ne sais pas si c'est vous, mais je pense que c'est cette personne qui va persévérer ou être assez patiente, qui va vraiment persévérer, quoi. Et j'allais dire, elle a raison, parce qu'il y a le 10 de coupe, le 2 de coupe derrière, et la force. Donc, il y a une des deux personnes qui va persévérer comme pour les deux. Waouh. C'est beau, hein? Allez, pour les couples et les célibataires, je vais vous tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour. Alors, attendez, parce que je mélange les couples. Ah bah du coup, j'avais une carte au milieu d'un autre jeu. Pour les couples, on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ouais, il y a peut-être des biais aussi que vous allez utiliser pour vous aider, je sais pas, qui sont assez originaux. Si vous souhaitez, encore une fois, c'est par rapport aux couples qui veulent avoir un enfant. Je suis désolée, mais moi, j'ai pas de message pour d'autres situations. Alors, je vais regarder autre chose. Passion. Alors, oui, bon. Du coup, oui, je peux avoir un message aussi, mais pour les couples qui sont en cours de séparation, hein, qui pourraient avoir peur de se lancer et de quitter définitivement une personne. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un d'autre, en fait. C'est assez étonnant.
enfants. Ouais, vous avez peut-être peur de partir pour les enfants. Attendez, du coup, alors forcément, c'est une autre situation, là. Ouais, vous avez une stabilité, je pense, et vous avez peur de partir sans rien. Ouais, du coup, ça pourrait vous maintenir encore un petit peu dans cette situation qui a l'air, pour le coup, très compliquée. Mais je me demande s'il n'y a pas déjà quelqu'un d'autre. Vous allez finir par la prendre, hein, la décision. Hein. Pour le coup, là, le conseil de partir sans crainte et sans se retourner, là, c'est pour vraiment des gens qui sont dans des situations très, très compliquées. Hein. Avec quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Donc, peut-être faites-vous accompagner si vous sentez que c'est trop difficile. Hein. Là, vraiment, pour le coup, c'est un message hyper précis. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ? Amour véritable et engagement. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui se présente, qui est fiable et qui est stable. Mais c'est à vous de lâcher prise. C'est pas si simple. Je pense que vous avez le souvenir de choses qui se sont mal passées en fait dans votre vie. On vous dit c'est certainement lui. Aimez-vous d'abord. Chimie, confiance. Ouais, je pense que c'est une question de confiance en fait. Refaire confiance n'est peut-être pas si évident pour vous. Mais si vous parlez avec l'autre personne, ça va être un gage de réussite, j'allais dire, pour vous deux. Mais l'autre va être patient, patiente, va persévérer plutôt. Voilà. Pour le meilleur, je pense. Bon, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez le commenter, vous savez que vous pouvez partager donc comment vous le vivez en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Ça peut aussi apporter à d'autres. Pour les consultations, vous avez le lien vers les consultations, vers le site, pardon, en barre de description. Vous savez que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.